Toujours beaucoup de frissons avec cet hymne national du Sénégal, repris en chœur par le public du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Il fait un beau temps ce soir. Il a beaucoup plu hier. Les conditions de jeu seront acceptables avec cette pelouse du stade Abdoulaye Wade, égratignée par endroits, il faut le signaler. Mais on est parti pour assister Souleymane Diallo à une très belle affiche entre le Sénégal et l'Algérie. On aura un trio mauritanien. Oui, je pense qu'avec les 22 acteurs aujourd'hui sur le terrain, qui sont individuellement d'excellents joueurs du côté algérien que du côté sénégalais. Et à cela s'ajoute effectivement un public qui est venu nombreux pour assister à ce match-là et avec une très belle pelouse. Et Ibrahima, je suis sûr et je conviens bien entendu avec toi que toutes les conditions sont réunies effectivement pour assister à un excellent match. Et voilà l'équipe du Sénégal. On aura Nicolas Jackson en pointe dans cette affiche. Et Sadio et Iliman seront sur les côtés. Le retour d'Edouard Mendy, il n'était plus revenu en sélection depuis la Coupe du Monde à cause d'une opération et d'une blessure. Et en défense centrale, on aura la paire Kalidou Koulibaly, Abdoulaye Niakhaté. À gauche, on aura Abdou Diallo et puis Youssouf Sabaly. Incertain jusqu'à hier, sera titularisé donc par Ali Cissé. Au milieu, on aura Pathé Ciss, Pape Matar Sarr et Idrissa Gana Gueye. Mais je pense qu'effectivement, on s'attendait effectivement à ce 11-là. Et c'est un 11 qui reflète effectivement une compétition officielle. Je pense qu'aujourd'hui, si l'entraîneur a décidé de bénéficier effectivement tout le public, tous les joueurs, ça veut dire qu'effectivement, il compte sur ce match-là. Et là, c'est Sadio Mané qui demande au public de faire du bruit. Oui, mais il a compris. Le public fait partie du spectacle, Ibrahim. J'ai l'habitude de le dire. Le public, ils ont une part de responsabilité dans une compétition. Là, on va observer une minute de silence à l'endroit des victimes du séisme au Maroc. Et sur les écrans lumineux, il est écrit un peu partout: nos pensées vont au peuple marocain. On observe cette minute de silence. Minute de silence observé. Nous avons tous une pensée vers ce peuple ami et frère du Maroc. Le séisme a fait plus de 2800 victimes, plus de 2000 blessés également. Courage au peuple marocain. Et dans quelques instants, le coup d'envoi sera donné par l'arbitre mauritanien Dahan Beida, qui sera assisté par Hamedine Diba et Bouna Ndiaye. Un trio mauritanien pour ce match de prestige. Après avoir battu le Brésil au mois de juin au Portugal, le Sénégal va essayer de prendre sa revanche ce soir face à l'Algérie. Et c'est parti, ce sont les Sénégalais qui donnent le coup d'envoi, les Sénégalais qui vont évoluer en blanc et puis les Algériens vont jouer en vert. C'est parti, la toute première minute. Koulibaly avec Niakhaté. Le pressing des Algériens pour aller chercher cette équipe sénégalaise. Et là, il y a une échappée de Pape Matar Sarr. Un peu de précipitation dans la passe pour servir Nicolas Jackson sur le front de l'attaque sénégalaise. On va assister à un match très intense. Ça se voit dans le dispositif de cette équipe algérienne. Sabaly. Avec Koulibaly. Il avait raté la finale en 2019. Il y a 6 joueurs sénégalais qui étaient à la CAN 2019 présents dans cet effectif. Et côté algérien, il y a 7 champions d'Afrique 2019 qui sont là. Le groupe a été remanié à 80%, comme l'a rappelé récemment Djamel Belmadi. C'est un autre contexte. 2019, c'est assez loin. C'était il y a 4 ans. Mais entre-temps, l'équipe sénégalaise a pris de la bouteille. Entre-temps, l'équipe sénégalaise est devenue championne d'Afrique et est devenue beaucoup plus forte. Mais bien sûr, aujourd'hui, le Sénégal, c'est
on a l'habitude de lire. Maintenant, c'est une référence pour le football africain. Iliman Ndiaye qui a perdu le ballon face à Saïd Benrahma. Ballon récupéré. Pape Matar Sarr, il a une option à gauche avec Sadio Mané. Pape Matar Sarr avec Sadio Mané dans la surface de réparation. Sadio Mané la frappe contrée. Pape Matar a tardé à faire la passe. Très bien joué de la part de Pape Matar Sarr qui a fini. Je pense qu'il y a une petite hésitation de la part de Sadio Mané parce qu'effectivement Pape Sarr a voulu mobiliser ses 3 joueurs dans l'axe et pouvoir libérer le ballon. Mais Sadio voulait recevoir le ballon sur son pied. Mais c'est une excellente action qu'on vient de découvrir pour cette équipe sénégalaise. Le premier frisson dans la surface de réparation algérienne. Le corner à venir avec Idrissa Gueye qui est ce soir sa 103e sélection. C'est parti au premier poteau. Le renvoi de la défense algérienne. Abdou Diallo qui essaie de protéger la balle. Il a cherché un appui, il ne l'a pas trouvé. Le contre algérien avec Riyad Mahrez. Et c'est Niakhaté qui est venu stopper cette contre-attaque algérienne. Bien défendu de la part de Niakhaté par Sarr, une action quasiment d'action dangereuse de but. Là, je pense que son intervention est venue au bon moment. Aïssa Mandi avec Rami Ben Sebaini. Ce sont les deux alignés en défense centrale ce soir par Djamel Belmadi. Aïssa Mandi, les champions d'Afrique en 2019. Joueur de Villarreal. Il n'a pas beaucoup joué depuis le début de la saison. Aït Nouri n'a pas pu éviter la touche. Très bon bloc sénégalais qui s'oppose effectivement aux sorties des balles algériennes. Ça veut dire que cette équipe va jouer dans la zone de l'adversaire. Niakhaté avec Abdou Diallo. Ali Cissé n'a pas mis Jacobs, encore moins Abdallah Ndour. Il a fait confiance à Abdou Diallo comme latéral gauche. Oui, ça veut dire qu'il est en train de jouer sur la polyvalence parce qu'on sait une équipe avec des conditions de blessure, c'est évident, il faut jouer sur la polyvalence des joueurs. C'est vrai que Jacobs n'a pas eu beaucoup de temps de jeu en ce début de saison, mais Abdallah Ndour avec Guingamp a quand même 4 matchs dans les jambes. On renverse vers Pape Matar Sarr. Pape Matar Sarr. Pape Matar contré par Sofiane Fegouli. Et Abdou Diallo va mettre dans la boîte et c'est Aïssa Mandi qui dégage ce ballon. Et très bien sur le côté gauche sénégalais. On note une bonne combinaison entre le trio Diallo, Sabali et Pape Matar Sarr. Je pense que on pourra compter sur ce couloir-là. On a aperçu tout à l'heure les quelques supporters algériens qui sont venus apporter leur soutien au Fennec. Niakhaté avec Abdou Diallo qui trouve Jackson. Pape Matar Sarr, Diallo, Idrissa Gueye avec Sabali, pressé par Saïd Benrahma. L'arbitre qui revient à la faute. Je pense que cette action, Jackson devrait jouer dans la course de Sadio Mané qui a fait un très très bon appel dans la profondeur. Mais malheureusement, Jackson a préféré jouer derrière. Capitaine Koulibaly avec Iliman Ndiaye. Sabali, Pathé 6. Et là, c'est Fares Chaibi, le joueur de l'Eintracht Francfort, qui s'est appuyé sur Benrahma, Fegouli, Atal, Aïssa Mandi. Mandi avec Rami Ben Sebaini, le défenseur de Dortmund, l'ancien de Rennes. Long ballon vers Bagdad Bouneja. Et c'est Edouard Mendy qui va relancer vite pour Moussa Niakhaté. Il y a Pathé 6 qui demande la balle au milieu. Le bloc algérien est aussi haut sur ce plan. On voit qu'il y a 6 joueurs algériens dans la zone sénégalaise. Exactement. Donc je pense qu'ils savent faire le dos rond. C'est une équipe qui est capable de jouer sur plusieurs registres. Donc il faudra faire beaucoup attention. Koulibaly, Sabali avec Pathé 6. Le bloc algérien qui va chercher l'équipe sénégalaise très haut. Abdou Diallo. Sadio Mané retenu par Youssef Attal. Un tirage de maillot
On identifie un bon mouvement entre Pathé Ciss et Idrissa Gana Gueye, un mouvement diagonal pour tirer l'équipe dans la zone, une zone dangereuse. Koulibaly qui trouve dans les intervalles Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye à gauche pour Sadio Mané dans le dernier tiers. Le décalage pour Pape Matar Sarr, le centre. Iliman Ndiaye, l'amorti pour Sadio. Sadio Mané et la parade d'Anthony Mandrea, le gardien du stade Malherbe de Caen, qui fait un arrêt décisif face à Sadio Mané. Ah oui, il est obligé de montrer la classe. Ah, vraiment, on assiste à un match très intense. Donc, même pas 6 minutes de jeu, 7 minutes de jeu. On joue avec cette intensité. Ça veut dire que les deux équipes sont venues avec une option sérieuse. Voilà un mouvement très bien coordonné entre Sadio Mané et le latéral gauche. Ouais, c'est Pape Matar qui était monté aux avant-postes. Là, c'est l'amorti de Iliman qui fait la passe à Mané. Deuxième tentative de Sadio Mané. Pape Matar est en train de faire un mouvement intéressant sur le côté gauche. Iliman Ndiaye, ça il sait le faire, provoquer, dribbler. Mais face à un bloc algérien bien regroupé, ça ne sera pas évident. Il faudra faire avec parce que c'est une équipe qui savent vraiment regrouper, surtout autour du ballon. Et comme exemple ici, ils sont 3 sur le porteur de la balle. Mais sur la solution, il faudra lâcher vite le ballon. Surtout dans cette zone de jeu, souvent il y a une densité forte. Donc il faudra lâcher vite le ballon à un partenaire qui est non loin de cette zone. Les derniers Sénégal-Algérie ont été âprement disputés, même si les Lions ont perdu à 4 reprises. Ah, joli contrôle d'Ali Cissé. Ouais, El Tactico. Il a même envie de rentrer dans le terrain sûrement. Ah oui. Koulibaly. Je disais que les derniers Sénégal-Algérie ont été très serrés. Souvent des scores étriqués. 1-0, 2-2. Il y a eu aussi ce 2-0 à Mongomo lors de la CAN 2015 en faveur de l'Algérie. Ça fait 15 ans que le Sénégal n'a pas battu l'équipe A d'Algérie. La dernière fois, c'était à Léopold Senghor 1-0 lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2010. Riyad Mahrez. Mahrez qui était à la lutte avec Mané, il a gagné le duel. Zerouki avec Fares Chaibi, pressé par Iliman Ndiaye. Fegouli vers son défenseur central, Aïssa Mandi qui écarte vers Ryan Ait Nouri, le joueur de Wolverhampton en première ligue anglaise. Fegouli qui vient chercher le ballon très bas. Avec un bon bloc sénégalais, avec 3 lignes. Ait Nouri, Ben Rahma. Ait Nouri est un excellent contre-attaquant, bon pied gauche. Il a retrouvé l'équipe algérienne au mois de mars dernier. Heureusement qu'en face, il y a un Sabali qui est très calme, ouais. Très lucide dans cette zone de jeu. C'est vrai qu'il était un peu incertain. Mais là, c'est toute la valeur de ce garçon. Sabali avait une gêne aux adducteurs. Attention à cette mauvaise relance dans l'axe. C'est des risques inutiles à ne pas prendre. Parce que si l'adversaire récupère le ballon, ça peut faire but. Sabali. Il avait une gêne aux adducteurs. Il s'est entraîné hier avec le groupe, mais avant-hier, il s'est entraîné à l'écart. Très fragile, Youssouf Sabali. Oui, ça s'explique, hein. Donc peut-être avec son gabarit et sa taille, je pense que c'est un garçon qui mérite vraiment une attention particulière. Koulibaly avec Jackson qui a décroché Jackson vers Sabali, monté aux avant-postes. Il a pris l'information, le bon centre de Sabali au second poteau pour Sadio Mané. Mané le centre vers Iliman Ndiaye et il y a eu un très bon retour d'Ait Nouri. Une deuxième chance directement sur Anthony Mandrea. Mais excellent, sauf que c'est Pape Matar Sarr qui était un peu en retard, qui devait faire un dédoublement sur le dos de Sadio Mané. Ça permettra de basculer la défense centrale dans un couloir mort. Et là, Sadio Mané aura l'angle de tir. Ouais, Mané très en vue dans ce premier quart d'heure. Déjà 3 tentatives. C'est ça, c'est des tentatives qui vont le mettre en confiance. La déviation de Mahrez vers Bagdad Bouneja à la lutte avec Moussa Niakhaté et l'attaquant d'Al-Sadd. C'était plutôt Fares Chaibi.
qui commet la faute sur Moussa Niakhaté. On note une sérénité sur le jeu de Moussa Niakhaté qui apporte un petit équilibre dans le jeu sénégalais avec son pied gauche. Donc peut-être ça sera une très bonne complicité entre les deux. Retrouvailles entre Aliou Cissé et Djamel Belmadi. Ils ont grandi dans le même quartier à Champigny-sur-Marne, à Paris. Tous les deux nés en 1976. Aliou Cissé le 24 mars et Djamel Belmadi le 25 mars. Ce sont aînés d'un jour tout simplement. Et ce sont les deux derniers meilleurs entraîneurs et champions d'Afrique. Ils se sont retrouvés aussi au centre de formation du PSG lors de la saison 92-93. Donc ça veut dire qu'ils ont tous un passé similaire. Les coachs locaux qui ont fait leurs preuves, qui ont gagné la Coupe d'Afrique, ce n'est pas évident. C'est une compétition très difficile. Et là, il y a faute sur Nicolas Jackson, il me semble. Ouais. Nicolas qui a fini de fixer un défenseur central. Maintenant, pour rattraper son erreur, il est obligé de commettre la faute. C'est un mouvement intéressant de la part de Jackson. C'est sa deuxième titularisation sur le front de l'attaque. Il était titulaire face au Bénin. Bon ballon, Sabali qui a remisé vite dans l'axe. Et c'est Youssef Attal qui écarte le danger. Bouneja perd le ballon. Gana Gueye, Pathé Ciss, Sofiane Fegouli, Ait Nouri. Bouneja qui gagne son duel face à Gana Gueye. Iliman Ndiaye avec Niakhaté qui compense un peu la montée de Sabali. Ait Nouri, Zerouki, ballon récupéré par Ismaël Ciss. Peut-être qu'il y a eu une faute de main. C'est une faute de main parce qu'il voulait anticiper le jeu automatiquement lorsqu'il a vu la course de Pape Matar Sarr. Il voulait anticiper dans sa course. Mais malheureusement, il n'avait pas une maîtrise du ballon d'abord. Il fallait d'abord être sûr de la possession de la balle. Aïssa Mandi. Gros plan sur Pathé Ciss. Aliou Cissé debout dans sa zone technique comme d'habitude. Je rappelle que l'Algérie a eu les meilleurs stats des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 avec 16 points sur 18. Le Sénégal en a eu 14. L'Algérie était dans une poule aussi, on ne va pas dire facile, mais abordable avec l'Ouganda, la Tanzanie et le Niger. 5 victoires, 1 match nul, alors que le Sénégal a fait 4 victoires et 2 matchs nuls. Voilà, une mauvaise passe, mauvaise relance de Moussa Niakhaté. De Moussa Niakhaté, ouais. Parce qu'il est sur le côté droit, donc il devait orienter sa balle. Ben Sebaini qui s'appuie sur Aïssa Mandi. Ils savent gérer un match, les Maghrébins. Ils ont beaucoup de vis. Beaucoup de vis. Fegouli avec Zerouki formé à l'Ajax d'Amsterdam. Et là, ce sont les Algériens qui ont le ballon. Ben Sebaini vers Saïd Ben Rahma à l'intérieur. Le 1-2 avec Fares Chaibi. Chaibi avec Youssef, avec Fegouli. Youssef Attal. Attal, le joueur de l'OGC Nice qui perd le ballon. Niakhaté vers Jackson. La remise pour Mané. Et le très bon retour de Sofiane Fegouli. L'arbitre algérien estime qu'il n'y a pas faute. Là, c'est bien protégé ce ballon par Abdou Diallo. Il y avait le pressing de Bagdad Bouneja. Très bonne séquence. Les Sénégalais connaissent bien parce que c'est lui qui avait marqué le but à la 2e minute lors de la finale en 2019. Qui avait quelques soucis au niveau du Minix. Là, ouais. Lui aussi était incertain pour ce match. Ouais. Il joue à Al Sadd au Qatar. Niakhaté avec Gana Gueye. Gana Gueye, Sadio Mané. Mané dans le cœur du jeu. Bousculé par Youssef Attal. Il doit multiplier ses arts d'action car quand il a le ballon,
il mobilise plusieurs joueurs autour de lui. Et maintenant, il faudra qu'il lâche vite le ballon dans la course de ses partenaires. Koulibaly, il a vu la montée de Sabali. Joli contrôle. Sabali qui replique vers l'intérieur. Il s'appuie sur Ismaël Ciss. Ismaël Ciss avec Abdou Diallo. Pape Matar Sarr. Pape Matar Sarr qui s'appuie sur Gana Gueye. Gana Gueye, Jackson qui dézone beaucoup. Iliman Ndiaye face à Benrahma qui fait le repli défensif. Iliman Ndiaye qui s'est battu pour récupérer le ballon, mais il y avait faute. Pour le moment, il doit jouer beaucoup plus simple d'abord. S'appuyer sur ses partenaires jusqu'à prendre son repère. Parce que là, c'est les Algériens, ils savent jouer au contact, ils savent jouer le jeu proche vers l'adversaire. Donc pour moi, il doit pouvoir laisser d'abord le ballon, s'appuyer sur ses partenaires. Ça casse un peu le rythme du jeu, c'est normal. Ils savent casser le rythme de match. Ces Algériens, ils ont du métier. Ouais. C'est ce qui est intéressant dans leur jeu. Ouais. Donc, ils ont plusieurs facettes dans leur jeu. Ils jouent par à-coup. Ils feront tout pour faire déjouer cette équipe du Sénégal qui pour le moment est dans le match. Jackson, il a vu l'appel de Mané. La passe était peut-être devant. Le timing n'était pas bon. Le premier appel fait par Sadio Mané n'a pas été identifié par Nicolas. Et là, après, Sadio aurait pu changer sa course. Mais malheureusement, il avait déjà enclenché le mouvement. Il y a une semelle de Pathé Ciss dans cette action. Il est allé au pressing jusque dans la surface de réparation algérienne. Semelle sur Ben Sebaini. Je pense que si on insiste un peu sur cet aspect également, d'aller chercher l'adversaire, surtout dans sa zone dangereuse, mais ça doit être un mouvement d'ensemble. Ça doit être un mouvement d'ensemble. Il doit y avoir une coordination dans le pressing. Exactement, c'est ça un pressing. Le pressing n'est pas individuel, le pressing est collectif. C'est vrai qu'il y a un stataire, mais souvent ça doit être coordonné par un mouvement d'ensemble. C'est un match dans lequel l'impact physique sera déterminant. C'est une des spécialités de cette équipe algérienne. Il faut être capable d'aller au duel, à répondre aux défis physiques, à ne pas perdre surtout les duels face aux Algériens. Aït Nouri qui va ressortir. Zerouki avec Aïssa Mandi. Il ne se presse pas pour relancer. C'est un match aussi très important pour l'Algérie et Belmadi après le nul concédé à Annaba devant la Tanzanie. 0-0. Un nul qui a fait débat en Algérie. C'est un pays où il y a beaucoup de pression, c'est comme au Sénégal. C'est vrai que les toutes dernières sorties de cette équipe algérienne n'ont pas été fameuses. Parce que je pense qu'ils ont fait match nul 1-1 contre la Tunisie. Là, ils enseignent avec un autre match nul contre la Tanzanie. Effectivement, ça fait débat au sein de cette équipe. Et surtout après ce double échec à la CAN et aux éliminatoires de la dernière Coupe du Monde. Exactement. Kamel Belmadi a dit récemment que la CAN qu'il a gagnée ne suffit pas apparemment au peuple algérien parce qu'il y a eu beaucoup de critiques. Mais c'est ça le football. Vous pouvez gagner une CAN, mais derrière, vous pouvez être critiqué s'il y a contre-performance. C'est la loi du sport. Et surtout du haut niveau. Du haut niveau, c'est ça. La performance, elle est fine, elle est éphémère. Un bon appel de Fares Chaibi, l'enchaînement. Et ça n'est pas passé trop loin. C'est une action dangereuse sur ce long ballon. La défense sénégalaise a été prise à défaut. Oui, mal défendu par Moussa Niakhaté. Là, soit il va directement sur la zone de chute ou bien il va vers l'adversaire. Mais malheureusement, il était en retard. Heureusement que Kalilou a couvert cette zone. Mais c'est des choses vraiment à éviter. Fares Chaibi qui a gagné la Coupe de France la saison passée avec Toulouse. Mais maintenant, il joue à l'Eintracht Francfort en Allemagne. Il est né dans la région lyonnaise, un binational. On ne sent pas pour le moment la touche gauche de Riyad Mahrez.
Assez discret. Hein? Assez discret. Mais on est qu'à la 22e minute quand même. Mahrez qui a rejoint le championnat saoudien, tout comme Mané, coéquipier d'Edouard Mendy à Al Ahly, le club de Jeddah. Ballon récupéré par Fegouli, Boulaïja, Mahrez, Zerouki, devancé par Pape Matar Sarr, Jackson avec Pathé Ciss. Pathé Ciss a perdu le ballon. Benrahma dans le sens du but. Benrahma la talonnade pour personne si ce n'est pour Pathé Ciss. Sa position elle est dangereuse. On ne doit pas sortir avec un dribble dans cette zone. Eliman Ndiaye, Ait Nouri. Eliman qui garde le ballon. Il a mis dans le vent 2 à 3 joueurs algériens. La talonnade pour Sabali. Et un excellent retour de Sofiane Fegouli qui gratte beaucoup de ballons lui aussi dans l'entrejeu algérien. Très intéressant dans les couvertures latérales. Ouais. Champion d'Afrique en 2019 mais qui était absent de la sélection depuis plus d'1 an. Il joue en Turquie maintenant à Karagümrük, Sofiane Fegouli, l'ancien joueur de Valence. De Valence, oui. Un joueur intéressant qui gratte beaucoup de ballons dans l'entrejeu. Long ballon de Koulibaly à destination de Mané, mais c'est Aïssa Mandi qui sollicite son gardien, Anthony Mandrea, titulaire depuis quelque temps, puisque Raïs Mboli, le titulaire au poste depuis 13 ans, n'avait pas de club. Il a signé récemment au CR Belouizdad en Algérie. J'y arrive. À 37 ans, Raïs Mboli est revenu dans le championnat algérien pour avoir plus de chances de participer à la prochaine Coupe d'Afrique. Et ses performances seront scrutées par Djamel Belmadi. Ah mais bien sûr, vous savez, souvent les gens pensent à l'aspect footballistique, mais l'environnement est important dans un football moderne. Et c'est pourquoi, pour moi, c'est un garçon qui a l'habitude de jouer avec cette sélection. On gagnera du temps en s'appuyant sur ces derniers-là. Ouais. C'est ce que Belmadi a compris sûrement. Adden Guedjoura aussi a signé au CR Belouizdad. Et Belaïli a signé à l'USM d'Alger. Et tous ces joueurs ont fait ces choix-là pour avoir plus de chances d'aller à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que c'est intéressant. Hein. C'est une très bonne politique. Et même, c'est ce que je disais à quelqu'un, même pour Salif Ciss, aurait pu faire la même chose au Sénégal. Ouais. La pause fraîcheur au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Il fait chaud, il y a beaucoup d'humidité et les 22 acteurs vont en profiter pour boire un peu, reprendre des forces avant de revenir pour nous régaler. C'est tout le charme du sport. Et effectivement, le football, ce n'est pas uniquement le terrain. C'est l'aspect santé, c'est l'aspect sécuritaire. Donc c'est hyper important cette pause fraîcheur qui peut donner effectivement... souvent les gens se critiquent cette pause fraîcheur. Mais au contraire, c'est une pause qui peut apporter du bien à ces joueurs-là. Parce que souvent dans l'entraînement physique, le volet intermittent est important que la forme continue. On suggère aujourd'hui de travailler en forme intermittente pour pouvoir bénéficier beaucoup de ressources, mobiliser des ressources. Je pense que ces pauses, aussi courtes qu'elles soient, elle est importante effectivement pour entamer une deuxième partie de compétition dans la première partie. On revoit les tentatives sénégalaises, surtout avec Sadio Mané, mise en échec par Anthony Mandrea. Dans ces 25 premières minutes, les Sénégalais ont eu beaucoup plus d'occasions. Mais pour le moment, c'est l'efficacité qui n'est pas au rendez-vous. Mais effectivement, je me suis perdu même dans le comptage du nombre de fois que le Sénégal a frappé, surtout Sadio Mané, qui a tenté plus de 3 fois dans les buts. Peut-être il a compris que le gardien, il n'est pas bon, mais il n'a pas encore retrouvé son niveau de compétition. Pourquoi pas ne pas surfer dans ça pour marquer son premier. Mais c'est intéressant d'avoir l'intention de frapper. Je pense que c'est une chose importante. Mais vraiment, il faut souligner, oui, frapper c'est bon, mais la phase d'approche également, elle est importante. Et cette équipe sénégalaise est en train de mener une phase d'approche très intéressante. Et il doit insister sur phase d'approche qui est souvent basée par l'attaque rapide avec une transition très rapide dans la zone adverse. L'Algérie n'a été dangereuse qu'une seule fois, une incursion de Fares Chaibi
sur un long ballon, une longue relance, il contrôle et enchaîne, mais il ne cadre pas. Oui, bien sûr, parce qu'effectivement, la solution quand vous êtes pressé, c'est les longs ballons. Et c'est là-bas où on doit faire beaucoup attention sur la gestion de la profondeur. Ne pas trop se projeter vers l'avant, à point de laisser la profondeur à l'adversaire. Les 22 acteurs sont revenus sur la pelouse pour reprendre le match. Beaucoup d'ambiance, hein. Le stade s'est rempli entre-temps. Il y a quelques poches puisque seuls 48 000 billets ont été commercialisés. Il y a toujours des poches à laisser pour des raisons de sécurité. Là, on n'est pas loin peut-être des 45 000, 46 000 spectateurs ce soir pour ce match de prestige entre le Sénégal et l'Algérie. Entre le Sénégal et l'Algérie, autant pour moi. Gana Gueye. Abdou Diallo vers Mané, Youssef Attal. Attal bousculé par Mané. Oui, c'est parce que Sadio n'a pas abandonné la première intention de la course en voulant anticiper sur l'adversaire. Mais heureusement, en face, il a fait une petite poussée de la part de Sadio Mané. Ouais, Mané qui a un sacré client, Youssef Attal. Lui aussi est très fragile, mais c'est un excellent latéral, excellent contre-attaquant. Lui aussi, il a un sacré client, à la personne de Sadio Mané. Sadio Mané, bien sûr. Ce sera un duel intéressant à surveiller dans cette partie. Ait Nouri, pressé par Pathé Ciss. Il n'arrête pas de presser, d'aller au duel. Il est en train de faire un excellent mouvement entre lui et Idrissa Gana. C'est la position de Idrissa qui donne une petite liberté à Pathé Ciss de pouvoir jouer le relayeur à droite. Mahrez, pressé par Abdou Diallo. Mahrez qui garde toujours le ballon. Bien défendu de la part de Abdou Diallo. Ben Sebaini, latéral de métier mais capable de jouer en défense centrale. Rami Ben Sebaini. Riyad Mahrez vers Youssef Attal. Attal qui va provoquer Attal. C'est Moussa Niakhaté qui concède le corner. Bien défendu de la part de Moussa Niakhaté. Je pense qu'Abdou doit pouvoir pousser l'adversaire dans le couloir extérieur. Donc il faudra éviter de courir derrière l'adversaire. Au contraire, c'est de courir, essayer de devancer l'adversaire et de le pousser dans une zone où il n'aura pas trop de solutions que de frapper sur le ballon sur vous. Le corner à venir avec Riyad Mahrez, capable de le mettre dans la bonne zone et mettre en difficulté Edouard Mendy et la défense sénégalaise. C'est bien tiré par Riyad Mahrez. La tête de Pathé Ciss, prolongée par Iliman Ndiaye. Zerouki pour Ait Nouri. Ait Nouri a bien vu Fegouli. L'enchaînement de Ben Sebaini contré par la défense sénégalaise. La passe de Ait Nouri pour Fegouli était fantastique. Jackson et le tacle propre d'Ait Nouri qui est allé couvrir de l'autre côté, compenser un peu la montée de Youssef Attal. Bon, côté son flanc gauche pour aller faire la couverture à droite. Là, il a assuré ce qu'on appelle l'équilibre partiel de l'équipe. C'est vrai que c'est son équipe qui avait le ballon, mais même avec ça, ils ont assuré ce qu'on appelle l'équilibre partiel. Aïssa Mandi qui attend du mouvement. Fegouli, Bounedjah qui a voulu dribbler Koulibaly, mais il n'y arrive pas. Koulibaly est impérial souvent dans le 1 contre 1. Défend debout. Pathé Ciss, Gana Gueye pour la sortie de la balle. Gana Gueye mise au sol et l'arbitre ne siffle pas. Pour lui, il n'y a pas faute. Et j'en doute. Je crois qu'il y a eu faute sur Idrissa Gana Gueye. Mendy vers Iliman Ndiaye. Jackson devancé par Rami Ben Sebaini. Mais Ibrahim, les Algériens sont en train de défendre excellemment bien, surtout sur le porteur de la balle, avec un surnombre sur ce jeu. Donc, il suffit simplement de jouer une touche de balle que vous dribblez à la limite avec une passe, trois joueurs. Donc, il faut que nos joueurs soient un peu lucides dans la zone de jeu proche. C'est la marque de fabrique des équipes maghrébines.
Elles défendent souvent très bien. Mané vers l'intérieur à la passe forte pour Pape Matar Sarr. Ça va passer, ça va passer. Je vous dis, Ibrahima, ça va passer entre Sadio Mané et Pape Matar Sarr. Il suffit juste qu'un d'entre eux retarde légèrement sa course et pour que sa feuille mouche. Parce que le doublement que Pape Matar Sarr est en train de faire sur le dos de Sadio Mané, c'est une des clés de ce match-là. Malheureusement, depuis le début du match, il y a un manque de coordination entre les appels et les passes. Excellent. Surtout dans le dernier tiers. Excellent, excellent. C'est pourquoi je pense que s'ils insistent là-dessus, mais en prenant le timing qu'il faut, surtout dans la course et l'appel qu'on va faire sur le dos du joueur, et je pense qu'on peut faire la différence. Rami Ben Sebaini disponible pour la première relance, pressé par Iliman Ndiaye. Aïssa Mandi vers Ryan Ait Nouri. Benrahma, Ait Nouri. Et l'arbitre estime qu'il y a faute. Belmadi est en train de coacher. Il a raison. Il a raison. Quand on vise dans le couloir extérieur, il faut que l'excentré qui se situe dans cette zone laisse la profondeur et il fait la rupture pour aller vers le porteur. Ah, là, c'est une semelle de Sabali sur Ait Nouri. Et c'est qu'il y a deux matchs dans ce match-là, surtout les matchs de couloir entre Sabali et Habib Diallo sur le côté gauche. Apparemment, il a été averti. Youssouf Sabali, joueur de Betis Séville, Mandrea, qui allonge vers Mahrez. Le ballon n'est pas sorti. Attal, Mahrez vers Bounedja. Sofiane Fegouli à la récupération. Temporise, oui. Pas d'empressement. Attal. Avec Aïssa Mandi. C'est bien défendu par le bloc sénégalais. Aïssa Mandi vers Ait Nouri. Oui, le pressing constant d'Ismaël Pathé Ciss. Ouais. Très intéressant la position de Pathé Ciss. Il est aligné comme milieu droit, Pape Matar milieu gauche et puis Idrissa Gana Gueye comme sentinelle. Voilà. C'est Koulibaly qui est sorti sur l'adversaire Saïd Benrahma, qui attendait un dédoublement de Ait Nouri. Il n'est pas arrivé. Pathé Ciss avec Edou Mendy, Koulibaly, Pape Matar Sarr avec Gana Gueye. Il prolonge vers Iliman Ndiaye. Je pense qu'il y avait faute de Ryan Ait Nouri sur Idrissa Gana Gueye. Vous avez parfaitement raison pour la division faite par ces deux joueurs entre Pape Matar Sarr à gauche et Pathé Ciss à droite en ce moment. Donc Idrissa doit être très prudent pour assurer la couverture et à gauche et à droite. Koulibaly pressé par Bagdad Bounedja. Moussa Niakhaté. Niakhaté avec Abdou Diallo. Diallo avec Mané. Mané face à Fegouli. Il s'appuie sur Nicolas Jackson. Jackson qui garde bien le ballon. Ça, il sait le faire. Un excellent dribbleur. Très à l'aise avec le ballon, Nicolas Jackson. Né à Banjul, de père gambien et de mère sénégalaise, mais qui a grandi à Ziguinchor. Zerouki vers Saïd Benrahma. Bounedja qui attend un soutien. Il perd le ballon devant Gana Gueye. Iliman doit défendre, il doit participer dans la phase défensive, sinon ça va risque d'avoir quelques soucis. Sadio Mané face à Youssef Attal. Le dribble extérieur qui ne passe pas. Et l'arbitre qui laisse le jeu se poursuivre. Mané vers Pathé Ciss qui décale à gauche pour Pape Matar Sarr. Le tir contré par Rami Ben Sebaini. Ce sera un corner pour le Sénégal. Mais vraiment très bon mouvement de la part des Sénégalais dans le half-pace de cette équipe algérienne. C'était Pape Matar Sarr, mais on a vu le mouvement de Jackson sous le dos de Sadio Mané. A eu Pape Matar Sarr qui essayé son pied gauche également pour frapper ce ballon contré. Les Algériens ont réclamé une faute au début de l'action. Je ne pense pas qu'il y avait faute, je ne pense pas.
Corner rapidement joué entre Gana Gueye et Sadio Mané par Matar Sarr. Et le but, l'arrêt, Abdou Diallo face à Mandrea. Le danger n'est pas écarté, Jackson. Contré malheureusement par Abdou Diallo. Gros frisson dans la surface de réparation des Fennecs. Mais c'est très bien. Il faut pousser, c'est le bon moment. Attention. Ballon perdu. Le contre algérien avec Bounedjah et Zerouki. Bounedjah double 1-2. Et la frappe écrasée de Bagdad Bounedjah. Très bien défendu de la part de Moussa Niakhaté. Avec le 3 contre 2, c'était pas évident du tout. Est-ce qu'il n'y avait pas faute sur Gana Gueye au départ? D'une surface à l'autre, ça a chauffé. Hein. Ouais, c'est un match très intense, Ibrahim. C'est un match très intense. Le portier algérien, Anthony Mandrea, est en train de maintenir son équipe à flot avec 3 ou 4 parades décisives depuis le début du match. Ballon perdu par les Sénégalais. Benrahma, Mahrez, Fares Chaibi vers Bagdad Bounedjah à la lutte avec Moussa Niakhaté. Niakhaté qui prend le dessus. Très bien Niakhaté. Costaud derrière. Hein. Ouais, très solide, très présent dans ce match. Là, il est très intelligent. Non seulement il était derrière l'adversaire, sinon il allait commettre une faute qui va être sanctionnée même d'un carton. Mais il a très bien défendu. Belle affiche. Ouais. Belle affiche ce soir à Diamniadio. Avec les 2 derniers champions d'Afrique qui se font face. Ouais. C'est une finale de CAN, Ibrahim. C'est une finale de CAN. Ça peut être l'affiche de la prochaine finale à Abidjan, on le souhaite. Très possible. Et je rappelle que le tirage au sort de la phase finale de la CAN aura lieu le 12 octobre prochain à Abidjan. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Léon Mouta en disant que c'est une finale de CAN, Léon Mouta. Nous sommes à 4 mois du début de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui va abriter la CAN 40 ans après la première. Parce que la Côte d'Ivoire avait organisé la CAN en 1984. Et vraiment, le public a répondu présent. Ah oui. Le public est venu nombreux. Malgré tous les problèmes liés à l'obtention des pieds. Ben Sebaini vers Youssef Attal. Je pense qu'une réflexion doit être menée en ce sens pour la vente des tickets. Absolument. Absolument. Nous sommes en 2023. On doit pouvoir digitaliser la vente des billets. C'est le marché noir qui pose problème. Les revendeurs. La Fédération sénégalaise de football doit réfléchir à une meilleure stratégie pour permettre au public de venir assister au match de l'équipe nationale sans difficulté, sans grande difficulté. Il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde qui démarrent en novembre déjà. Avant novembre, il faudra trouver une solution à cette problématique de la vente des billets. Ben Sebaini, pressé par Jackson. Zerouki avec Aïssa Mandi, le pressing de Mané. Zerouki avec Anthony Mandrea, le gardien du stade Malherbe de Caen en Ligue 2 française. Youssef Attal. Attal avec Mandi. Là, le pressing est coordonné côté sénégalais. 6 joueurs sénégalais dans la moitié de terrain algérienne. Et du coup, Mandrea a eu des difficultés pour relancer. Mais forcément, Ibrahim, forcément. Parce que tous les potentiels receveurs de ballon étaient... Il y avait un adversaire il y avait un Sénégalais sur lui. Mané avec Pape Matar Sarr qui crée le surnombre sur ce flanc gauche. Le centre, la tête d'Aït Nouri. Ce sera une touche. Très bien, hein, Pape Matar Sarr, je le trouve trop dans le couloir extérieur gauche, mais il est en train de faire une très bonne chose dans ce couloir-là. C'est à l'image de son bon début de saison avec Tottenham. Tottenham, bien sûr. Ouais. La confiance, elle est importante, c'est un joueur, Ibrahim. Ouais. Baté 6 à la lutte avec Benrahma. Sabali. Et la touche sera en faveur de la Khadra.
Les Algériens ont beaucoup de surnoms en l'équipe nationale algérienne, soit c'est les Verts, soit la Khadra, soit les Fenech. Ait Nouri, qui a été en équipe de France U18, U19 et U21 avant d'opter pour l'équipe algérienne. La perte de balle de Gana Gueye, Zerouki, stoppé par Khalidou Koulibaly. Très intéressant pour cette stratégie défensive de la part des Sénégalais. Toutefois que l'adversaire a un ballon, on a vu un Sénégalais autour de ce joueur-là. Ça veut dire une bonne organisation de la part des Sénégalais. Ouais, Gana, Jackson et Sadio qui mettent un peu la pression sur l'arbitre mauritanien, Beida Dahan. Ah oui, ça montre toute l'importance de ce match-là. Ça, c'est le métier, ça fait partie du jeu. Ah, mais bien sûr. Et puis, c'est pas un match amical, Ibrahim. Ah, c'est un match amical aux allures de match officiel. Eh, mais bien sûr. Bien sûr. Vu toutes les régions que vous venez d'identifier ici en amont du plateau, et pour moi, c'est un match loin d'être un match amical, Ibrahim. L'arbitre qui siffle de nouveau en faveur de l'équipe algérienne. Faute sur Riyad Mahrez qui lance Youssef Attal. Attal face à Abdou Diallo. Attal qui réussit à dribbler son vis-à-vis. Le dégagement catastrophe d'Idrissa Gana Gueye. Ouais, là, il y a faute sur Jackson. Bien défendu de la part d'Idrissa. C'est une zone dangereuse et il y a beaucoup de densité dans cette zone. Il a préféré dégager le ballon. C'est ça également l'expérience dans le jeu. Samani qui n'est pas d'accord avec la décision prise par l'arbitre. Les joueurs ne sont jamais d'accord avec les arbitres. Ah, mais bien sûr. Ils ne sont jamais fautifs. C'est ça, c'est pourquoi les arbitres sont également considérés comme des acteurs. Oui. Koulibaly. Jackson devancé par Ben Sebaini. Iliman Ndiaye, Sabali, monté aux avant-postes, Sabali, Youssouf Sabali, je pense qu'il devait jouer en première intention parce qu'il y avait un bon appel de Sadio Mané. Mais il y avait un retard de la part de Pape Matar Sarr et de Pathé Ciss parce qu'au moment où lui rentre dans les 16 mètres 50, il devait avoir forcément un joueur dans les 11 mètres. Dans les 11 mètres, il devait avoir forcément entre Pape Matar Sarr et Pathé Ciss, ils doivent être dans les 11 mètres. Sabali avait la tête dans le guidon, il n'a pas pris l'information. Exactement. Il avait les yeux rivés sur le ballon. Alors qu'il était dans une zone où il fallait prendre cette information-là dans la course du ballon. Vous avez les yeux dans le guidon, on va le dire comme ça. Bon ballon d'Iliman Ndiaye. Qui a servi Sabali dans la profondeur. Oui, Iliman un peu distrait. Il nous avait habitués à de meilleures prestations. Exactement. Il est un peu sous pression en ce début de saison avec l'Olympique de Marseille. Il termine difficilement les matchs. C'est un talent. Il peut faire la différence à tout moment. Et bien sûr. C'est ça également, une équipe de haut niveau. Une équipe comme le Sénégal, souvent, les talents individuels peuvent faire la différence. Et ça peut se bloquer, donc on peut jouer sur l'individualité. On a ça dans notre équipe, à l'image de Sadio Mané, à l'image d'Iliman Ndiaye. Nous sommes à quelques encablures de la mi-temps à Diamniadio. Sénégal 0, Algérie 0 dans ce match amical aux allures de match officiel. Un match de prestige. Et jusque-là, le Sénégal a gagné tous ses matchs au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. L'Égypte, le Bénin, le Rwanda et le Mozambique ont tous perdu dans ce chaudron. Iliman Ndiaye qui protège bien sa balle. Et il obtient le coup franc face à Ryan Ait Nouri. Koulibaly. Sadio Mané qui demandait le ballon dans la profondeur.
Très réfléchi. Avec Ismaël Pathé Ciss avec Sadio Mané qui s'est retrouvé sur le flanc droit, le centre à terre. Et c'est Aïssa Mandi qui concède le corner. Il a failli marquer contre son camp avec cette intervention. Parce que le centre de Mané était mis dans la bonne zone. Exactement, c'est l'expression, c'était dans la bonne zone. Et là, l'adversaire même était capable de marquer contre son camp. Mais Ibrahim, il faut signaler la lucidité avec laquelle Kalilou est en train de jouer. Ouais. Il est en train de donner des passes dans l'intervalle. Il est capable de casser toute une ligne. Et c'est ce qui a valu effectivement cette situation de but tout de suite. Le corner sénégalais essaie de marquer avant d'aller en pause. Ballon renvoyé par Fares Chaibi. La deuxième chance. Grosse frappe de Pape Matar Sarr, il me semble. C'est pas lui. On remet dans la boîte au second poteau. Koulibaly, la volée qui s'envole. La volée qui s'envole, oui. Au-dessus des buts d'Anthony Mandrea. Ouais, je pense qu'il devait se coucher. Il devait se coucher pour donner une raison. Déjà, il a un centre de gravité haut. S'il veut enchaîner la volée à ce niveau-là, forcément, le ballon va partir. Il lui a manqué de l'équilibre. Exactement. Et pour ça, pour avoir cet équilibre-là, il fallait se coucher avec le ballon. Et ça va forcément identifier la bonne surface de jeu qui était le coup de pied. Mais il est en train de faire un excellent match, Kalidou. Ah oui, c'est un excellent défenseur. Long ballon d'Anthony Mandrea, la tête de capitaine Koulibaly. Ballon récupéré par Iliman Ndiaye. Sabali, Youssouf Sabali qui résiste à la charge de Zerouki. Sabali pour Nicolas Jackson. Situation de 2 contre 3. Jackson la frappe et à nouveau la parade d'Anthony Mandrea. Il maintient l'Algérie à flot, mais le danger n'est pas écarté. Sadio Mané, ça n'a pas été cadré. Mais quel match d'Anthony Mandrea, le gardien de but algérien, qui est auteur de 4 à 5 arrêts depuis le début de la partie. Très belle première période au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Nous nous sommes très bien régalés dans cette première période. Je pense que le public n'a pas fait le déplacement gratuitement. Ils sont en train d'assister à un excellent match. Mais Ibrahima, tu as parfaitement raison. Pour moi, l'homme du match de cette 45 premières minutes, c'est le gardien de but. C'est bien sûr lui, Anthony. C'est lui qui vient de sauver l'Algérie. Mais Ibrahima, le Sénégal est en train de faire une excellente phase d'approche. Et je pense qu'il faudra insister sur ça. Domination du Sénégal. Le Sénégal a eu plus d'occasions. On va se régaler aussi avec ces magnifiques images, très beaux plans que nous propose la réalisation sur la pelouse. Et dans quelques instants, la seconde période entre le Sénégal et l'Algérie. Et c'est reparti entre Lion du Sénégal et Fennec d'Algérie. On a assisté à une très belle première période. Espérons que la seconde sera aussi de qualité avec du spectacle et beaucoup de buts. On va pouvoir se régaler davantage dans cette affiche alléchante. Mandrea, l'un des hommes forts de la première période avec ses arrêts décisifs, notamment face à Sadio Mané. Et là, l'arbitre qui siffle en faveur des Fennec. Niakhaté n'est pas d'accord avec Dahan Beida après son duel avec Bagdad Bouneja. Si c'est debout comme Belmadi, les deux entraîneurs ont à cœur de gagner ce match. Bien sûr. Ouais, c'est important. Très important. Et le bloc sénégalais qui est assez haut. Mahrez, Atal qui perd le ballon. Abdou Diallo qui a vu l'appel de Jackson avec Mané. Sadio Mané face à Mandi. Le décalage. Idrissa Gana Gueye, la frappe du gauche, frappe écrasée. Très bien joué de la part de Sadio Mané, qui sait qu'il ne peut pas devancer ses deux adversaires. Il a fait un contrôle qui a fixé deux défenseurs et il a mis le ballon dans la bonne zone et surtout dans la course de cet homme-là, Idrissa Gana Gueye. L'appel de Gana était bon. Il a voulu enchaîner du pied gauche, son pied faible. Gana Gueye, je le rappelle, il traîne ce soir sa 103e sélection avec le Sénégal, 98e sélection pour Sadio Mané.
il atteindra certainement la barre des 100 sélections en octobre lors de la prochaine date FIFA. Ah mais bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, il a fait une communication intéressante en ce sens, qu'il peut jouer encore. L'âge, ce n'est pas le plus important. C'est le plus ancien dans cette équipe du Sénégal, Idrissa Gana Gueye. Il a rejoint l'équipe nationale en novembre 2011. C'est Amara Traoré qui l'avait appelé pour la première fois. Malheureusement, Ghana n'avait pas joué la CAN 2012. Et il est revenu après la débâcle de Bata. Les Sadio aussi sont arrivés après, notamment en mai 2012. Donc c'est une longévité en sélection. Et ce rôle d'ancien, ils sont en train de le jouer avant la reprise du match. Je les ai vus avec le coach, avec l'arbitre dans le tunnel. Ouais. Ils savent qu'ils ont leur part à jouer dans cette équipe. Niakhaté avec Edouard Mendy. Mendy vers Sabali. Sabali qui s'appuie sur Iliman Ndiaye. Sabali à nouveau. Sabali vers Jackson. Jackson dans la surface, la frappe de Jackson. Et encore une fois, l'arrêt d'Anthony Mandrea, le gardien algérien, qui est en train de faire une très belle prestation face au Lion. C'est vrai qu'il a fait le geste d'un attaquant dans cette surface dangereuse, mais il aurait pu quand même, à mon humble avis, de jouer dans la course de Sadio Mané, mais en amont qui n'était pas en hors-jeu, qui a fait une course de relentise pour pouvoir se rendre disponible et de frapper. Mais Jackson a fait pour moi le geste qu'il fallait faire. Le corner sénégalais, la tête de Fegouli, à faute justement sur Soufiane Fegouli. La relève de Raïs Mboli est assurée en attendant son retour en sélection. Anthony Mandrea. Et dans tous les bons coups, cette saison, Mandrea, c'est 5 matchs, 4 clean sheets avec Caen en Ligue 2 française. Seulement 2 buts encaissés en 5 matchs. Mais très bon positif de départ sur le bloc du Sénégal, qui est un bloc flexible. Là, ils évoluent avec un 4-4-2 sous forme de l'urgence quand ils n'ont pas le ballon. Et ce qui permet de créer une zone où ils sont capables de presser en supériorité numérique. Mandrea. C'est Bouneja qui a tenté la déviation. Saïd Benrahma face à Sabali. Benrahma à nouveau. Benrahma devant Koulibaly. Il a réussi le dribble, mais Koulibaly est toujours là. Benrahma avec Aït Nouri. Benrahma, Fares Chaibi. Fares Chaibi qui résiste à la charge. Le centre du gauche vers Mahrez. La tête d'Abdou Diallo. Il y a une poussette de Riyad Mahrez sur Abdou Diallo. Ouais, parce qu'il était derrière sur Abdou Diallo. Mais là, Khalidou, c'est vrai qu'après avoir enclenché une action, on doit la terminer. Mais il faut vite revenir dans son champ d'action. Pathé 6 avec Iliman Ndiaye. Ndiaye, Saïd Nouri. Iliman cherche un appui. Iliman avec Gana Gueye, pressé par Bagdad Boudeja. Moussa Niakhaté qui a franchi la ligne médiane. Il s'appuie sur Abdou Diallo. Mané, le joueur d'Al-Nassr en Arabie Saoudite. Abdou Diallo vers Jackson. Il y avait une position de hors-jeu, le drapeau s'est levé. Mais nos latéraux tardent à apporter la supériorité numérique dans le couloir, ce qui fait que souvent on fait un jeu à l'arrêt. Les relayeurs sont obligés de faire le dédoublement, alors que s'ils le font dans la zone médiane, ça sera un peu loin de la zone de finition. Il faut que nos latéraux également participent un peu dans le jeu offensif. Le public très attentif à ce qui se passe sur la pelouse. Parfois il y a un peu de stress, un peu d'inquiétude. Aït Nouri accroché par Ismaël Pathé 6. Pathé 6 qui est en train de faire un très bon match. C'est vrai que là, il est un peu en retard sur l'adversaire. Fegouli vers Youssef Attal. Attal avec Bagdad Bouneja.
Poursuivi par Moussa Niakhaté. C'était Fares Chaibi qui avait fait cet appel-là. Koulibaly avec Idrissa Gana Gueye. C'est un bloc algérien. Iliman Ndiaye, Sabali. 26. Sur ce plan, on voit le bloc algérien très bien organisé. Iliman Ndiaye, il est capable de dribbler dans les petits espaces avec sa percussion et sa technique. Se régale Jackson. Le renvoi de la défense algérienne, pas de prise de risque avec Ben Sebaini. Ballon récupéré par Abdou Diallo. Il y a une chose intéressante dans cette équipe sénégalaise, c'est que quel que soit Alpha, on défend minimum à 3 derrière. Ouais. Abdou Diallo pressé par Bounedjah, Fegouli et Mahrez. Ils sont en train de faire leur exercice favori. Je pense qu'ils ont battu le record des statistiques en faisant 38 fautes sur 53. Un pressing constant sur le porteur du ballon. Ouais. À 2, à 3. Koulibaly avec Sabali. Iliman Ndiaye est disponible. Iliman Ndiaye vers l'intérieur du jeu. Iliman, et finalement c'est Aït Nouri qui commet la faute sur Iliman Ndiaye. Et le carton est de sortie pour le latéral de Wolverhampton. Ça peut sembler paradoxal, mais je pense que Iliman a parfaitement raison, parce que c'est une équipe qui commet également beaucoup de fautes dans les duels. Comme il a une habilité technique, il est capable de retenir cette équipe-là. Et pourquoi pas, comme on a l'habitude de le dire, par moment la différence, elle peut se faire avec la phase arrêt, la phase arrêtée. Et lors de la finale en 2019, les Algériens avaient commis énormément de fautes sur les Sénégalais. Je pense que c'était, je n'ai plus les statistiques, mais ils avaient commis effectivement beaucoup de fautes à l'occasion de ce match-là. Oui, c'était 38 sur 53. Franc bien tiré. Renvoi de la défense. Je ne pense pas que Sadio Mané a pu placer la tête. C'est une équipe qui sait bien gérer les temps forts de l'adversaire. Ouais. Cette équipe algérienne. C'est pourquoi elle est dangereuse. Hein. Andrea avec Zerouki, le joueur du Feyenoord Rotterdam. Andrea va relancer du gauche pour retrouver Bagdad. Bounedjah à la lutte avec Kalidou Koulibaly. L'arbitre a sifflé une faute en faveur du capitaine sénégalais. Il y avait une petite poussée. J'ai vu un déséquilibre de la part de Bounedjah sur... Le public n'a pas oublié le but qu'il nous a mis à la deuxième minute en 2019. Ah oui, c'est normal. Hué par une partie du public. Ah oui, il a poussé. Il a poussé. Au point de déséquilibrer Kalidou Koulibaly. Pape Matar Sarr face à Aïssa Mandi. Pape Matar, Sadio Mané à la passe. N'était pas donné dans le bon tempo. Riyad Mahrez. Bien défendu. Accroché par Idrissa Gana Gueye. C'est ça un milieu de terrain défensif. Donc là, souvent, il faut se battre, il faut aller dans les duels. C'est vrai qu'il a un petit gabarit, mais c'est un garçon qui est costaud dans les duels. Tactiquement aussi, c'est un joueur qui est très intéressant, Idrissa Gana Gueye. Bientôt 34 ans. Il est toujours précieux dans l'effectif d'Aliou Cissé, même si lors des 2 derniers matchs, il était sur le banc. Il n'est pas entré face au Brésil. Face au Bénin, il est entré en seconde période. Ça n'est jamais arrivé sous Aliou Cissé. Et là, sa ça veut dire que derrière aussi, sa place n'est plus acquise à 100%. Il y a des jeunes qui toquent à la porte, comme Lamine Camara. Centre de Fegouli, et c'est Sabali qui a joué la sécurité. Relance de Mendy pour Sabali, poussé par le public. Sabali avec Pape Matar Sarr. Pape Matar Sarr, il a une option à gauche avec Mané.
Mané face à Atal. Mané, le centre au second poteau pour Jackson. Et c'est Ait Nouri qui enlève le ballon à Iliman Ndiaye. Ait Nouri, Iliman qui protège bien la balle pour obtenir le corner. Et c'est le cas. Est-ce qu'il n'y avait pas une solution de frappe de la part de Pape Matar Sarr? Pour moi, dans cette zone, il a une frappe lourde. Une frappe lourde. Je pense qu'à cette position-là, il aurait pu frapper. Je me rappelle lors du jeu de la francophonie, il avait marqué un but de ce genre dans la même zone avec une frappe très lourde. Le public qui pousse. Les Lions en ont besoin pour aller marquer ce but que les Sénégalais attendent. Ah, ils doivent jouer leur partition, le public. Comme ça a été le cas face à l'Égypte. Ce match-là, si on l'a gagné, c'est en grande partie grâce au public. Le 12e homme est important dans ces moments. Ah oui, très important, Ibrahima. C'est un facteur de performance. C'est un facteur de performance, le 12e homme. Et c'est Gana Gueye qui est au corner. Les grandes tailles sont montées. Les Koulibaly, les Moussa Niakhaté, les Ismaël Pathé 6. Les Algériens qui vont faire une défense homme à homme. C'est parti, bien tiré au second poteau. Et le renvoi de Riyad Mahrez, la tête Niakhaté à la récupération, Iliman Ndiaye, Sabali. La montée de Sabali, le coup d'épaule de Saïd Benrahma qui fait le repli défensif. Et ce sera une sortie de but. Très bien joué de la part des Sénégalais qui ont enclenché une action et ils l'ont fini dans la même zone. C'est très intéressant. Et on voit un léger mieux de la part de Sabali. Sofiane Fegouli, Zerouki, pressé par Gana Gueye. Il était obligé de jouer avec son gardien de but, Anthony Mandrea, qui allonge vers Bagdad Bouneja. Mais très bien. Maintenant, les Algériens veulent vouloir jouer dans la zone sénégalaise avec les petits ballons dans la course des attaquants. Zerouki. Bouneja dans le sens du but. Bouneja et le bon retour de Gana Gueye. Gratter ce ballon. Pape Matar Sarr qui amorce le contre. Pape Matar Sarr avec Sadio Mané et le tacle de Youssef Atal. Il y avait une position de hors-jeu signalée. Souvent Sadio doit pouvoir changer également sa course de jeu en décrochant, en allant vers le porteur de la balle. C'est vrai, il faut toujours jouer dans le sens du ballon, surtout du jeu. Mais à part moment, il faut varier son jeu. Car Sadio Mané est capable également de tenir le ballon et de pouvoir dribbler un adversaire, son vis-à-vis. Entre Sadio et Pape Matar Sarr, il y a souvent ce manque de coordination, comme on l'avait souligné en première période. Manque de coordination entre les appels et les passes. Il y a toujours un petit retard. Exactement, je pense que souvent c'est... Attention pour... Sabali qui a eu peut-être une alerte. Il était incertain pour ce match. On l'avait dit. Il s'est entraîné hier avec le groupe, mais avant-hier, il s'est entraîné à l'écart du groupe. Il avait une gêne aux adducteurs. Teigneux, très bon défenseur, mais très fragile. Oui, il se blesse beaucoup. Je pense qu'il doit... déjà, on ne peut pas... En amont, on ne sait pas vraiment les circonstances, surtout en termes de qualité physique et les données sur ces tests. Mais je pense qu'effectivement, c'est un garçon qui mérite une attention particulière vu sa taille et également le paraître sur son poids. Ça nécessite une bonne réflexion. Et là, sur le banc, Aliou Cissé n'a plus de latéral droit de métier. Parce que Formose Mendy était venu faire constater sa blessure. Il s'était blessé en club. Il n'est pas là. Si Sabali sort, ça va être assez compliqué. Peut-être mettre Abdoulaye Seck à droite. Exactement. Ça peut être une option pour Aliou Cissé. C'est ce que je voulais dire. Peut-être mettre Abdoulaye Seck à droite. Maintenant, c'est une équipe qui compose beaucoup de polyvalence. Là... Ça va pas être un choix facile pour Aliou Cissé. On découvre les joueurs du banc avec Sénigien, le jeune Lamine Camara, 19 ans.
c'est Crépin Diatta qui va faire son entrée en jeu. Je pense qu'il a une fois, joué. Il peut dépanner à ce poste. Et Sabali ne va pas continuer le match, blessé. Remplacé par Crépin Diatta. Et à Maputo, il y a quelques mois aussi, c'était le cas. En mars dernier, il avait les béquilles quand on rentrait de Maputo. Il s'était blessé en seconde période face au Mozambique. Mais c'est un Gaindé. Il va nous revenir le plus rapidement possible, Sabali. Et Crépin Diatta va dépanner à droite comme latéral. Ça peut être un bon atout. Et on a remarqué que le Sénégal favorise souvent les sorties de balles à 3. Donc ça peut être un excellent prétexte à condition que la base soit faite par les 3 défenseurs, à savoir Diallo, Moussa et Koulibaly. Et on donne une petite liberté à Crépin Diatta pour apporter cette solution offensive. Riyad Karim Mahrez au coup franc. Ils peuvent être dangereux sur ces séquences-là, les Algériens, surtout avec Aïssa Mandi et Bagdad Bouneja, qui sont d'excellents joueurs de tête. Riyad Mahrez. Mahrez qui met ce ballon au second poteau, la tête et le but de Fares Chaibi qui surprend la défense sénégalaise après un coup franc très bien exécuté par Riyad Karim Mahrez. Ah oui, tu l'avais dit, tu avais ce pressentiment-là. Et surtout, on défend très mal la deuxième jaune sur le dos du défenseur. Mais l'un dans l'autre, la balle était magistralement très bien tirée, Ibrahim. Par Karim Mahrez, pied gauche soyeux du pensionnaire d'Al Ahly. Et c'est le jeune Fares Chaibi, 20 ans, le joueur de l'Eintracht Francfort, qui marque ce but pour les Fennecs d'Algérie. On revoit au second poteau, il y a quelqu'un qui a lâché le marquage. Oui. Parce qu'il a pu marquer ce but tout en étant entre Abdou Diallo et Iliman Ndiaye. Il ne peut pas être dans cette zone. Il ne peut pas être dans cette zone et qu'il n'y ait personne pour le prendre. C'est vrai que Abdou Diallo est concentré sur le joueur qui est devant lui. Et d'ailleurs, Abdou Diallo est en train de faire le reproche à Iliman Ndiaye. Exactement, parce que Iliman doit serrer sur cet adversaire-là. Et parce que si le ballon traverse Iliman, ça veut dire que le ballon va être dans une zone morte, c'est-à-dire une zone qui n'est pas dangereuse. Le buteur Fares Chaibi a entraîné sa première cape avec l'Algérie au mois de mars dernier. 20 ans seulement, l'ancien de Toulouse, qui permet à l'Algérie de mener 1-0 devant le Sénégal à Diamniadio. Pathé 6. L'arbitre mauritanien ne siffle pas la faute. Faute. Je pense que Iliman doit jouer un peu plus vers l'avant. Ça tient bien le ballon, mais ça permet à l'adversaire de resserrer dans son bloc. Donc il est plus facile de taper une fois et après varier sa course vers la profondeur. On verra comment cette équipe sénégalaise va réagir face au Brésil. On s'en souvient, le Sénégal a été mené au score. Mais derrière, il y a eu une très bonne réaction. Qu'est-ce que les Lions vont faire devant leur public après ce but algérien? Je pense qu'ils ont les ressources nécessaires pour pouvoir égaliser et remonter ce match-là. Ils l'ont d'ailleurs montré. Mahrez qui a devancé Abdou Diallo. Ça cafouille un peu en défense depuis quelques minutes. Oui, ça cafouille un peu. Je ne sais pas si... Depuis la sortie de Sabali surtout. Parce que l'avantage à la première période, c'est qu'on défendait minimum à 4. Et là, on est obligé de défendre à 3. Et ce qui peut être compliqué. Niakhaté. Avec Mané. Et c'est Attal qui commet la faute sur Super Mané. Qui est un peu discret depuis quelque temps. Mahrez était discret en première période. Mais sur une action
Exactement. Il permet à Fares Chaibi de faire la différence. C'est ça la marque des grands joueurs. Ouais. C'est ce qu'on attend également de Sadio Mané. Ouais. Ça joue beaucoup derrière de la part de Iliman. Niakhaté avec Abdou Diallo. Diallo, Mané face à Youssouf Attal. Mané qui essaie de servir Jackson, Fegouli. Excellent, auteur d'un excellent match en Soufiane Fegouli. Au milieu avec beaucoup de générosité. Mané face à 3 Algériens. Mané pris en sandwich, il obtient la faute. Très bien Sadio qui fait un bon contrôle qui lui permet de fixer 3 adversaires et forcément ils sont obligés de faire la faute sur eux. Donc c'est des situations comme ça qu'il faudra renouveler et pourquoi pas également marquer sur une phase arrêtée. Ouais. Les Algériens ont marqué sur une phase arrêtée et les Sénégalais ont aussi de la qualité pour le faire. Ouais, dans un passé un peu lointain, les statistiques de cette équipe sénégalaise étaient tellement dominées par les phases arrêtées. On se rappelle les Papalunes. Matar Sarr au premier poteau et c'est Bagdad Bouneja qui concède le corner. Très bien tiré de la part de Pape Matar Sarr. Il a mis le ballon au premier poteau, ce qui va forcément pousser l'adversaire en léger retard sur le ballon. Et malheureusement, on note un joueur qui était dans une bonne zone pour pouvoir défendre ce ballon-là. Le corner sénégalais avec Pape Matar Sarr. C'est parti, cette fois-ci, c'est boxé par Anthony Mandrea. À la récupération, Moussa Niakhaté. Idrissa Gana Gueye. Niakhaté à nouveau. Gana Gueye. Un peu hésité. Ouais. Gana qui va progresser avec le ballon. Le contrôle était un peu long. Il y a eu faute avant. Il faudra travailler également pour les deuxièmes ballons. On perd beaucoup de deuxièmes ballons. Côté sénégalais avec Mohamed Abibou Diallo et l'entrée de Lamine Camara. Apparemment, le public n'est pas d'accord avec la sortie d'Iliman Ndiaye. Oui, peut-être, mais je pense que ça peut être une option, une très bonne option de la part de Aliou, parce qu'effectivement, il faudra mettre des garçons qui vont vers l'avant et surtout, on ne l'a pas assez souligné pour les deuxièmes ballons. Là, il est frustré, on le sent. Il est remplacé par Habib Diallo, le joueur d'Al-Shabaab en Arabie Saoudite. Et Pape Matar Sarr est remplacé par Lamine Camara qui va faire ses grands débuts avec l'équipe A à 19 ans ce soir. Ah, très bien. Je pense qu'aujourd'hui... Jeune prometteur et talentueux. Oui, un garçon prometteur, un garçon très talentueux et qui est capable effectivement de jouer valablement dans cette équipe. Et puis, je pense qu'il est venu au bon moment. Il est venu au bon moment. Il peut être très intéressant sur les balles arrêtées. Exactement. Et puis, c'est un garçon qui joue vers l'avant. Double champion d'Afrique. Il a gagné le CHAN et la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans avec le Sénégal. Gana Gueye, Abdou Diallo, Lamine Camara. Lamine Camara avec Sadio Mané. Mané poursuivi par Fegouli. Fegouli est précieux dans l'entrejeu algérien. Mahrez accroché et l'arbitre qui siffle en faveur des Fennecs. C'est vrai, Sadio doit jouer un peu collectivement pour le moment parce qu'il est très bien surveillé. Donc il doit pouvoir jouer simplement et en attendant de pouvoir fixer avec son talent individuel. Mais là, il a un garde-corps à côté de lui, à savoir Attal. Donc pour moi, il doit jouer beaucoup plus collectivement pour pouvoir faire la différence. Youssef Attal, Riyad Mahrez. Mahrez avec Soufiane Fegouli. Fegouli qui renverse la déviation de Fares Chaibi, le buteur Aït Nouri. Aït Nouri qui était à la lutte avec Nicolas Jackson et la touche sera en faveur des Lions. Ibrahim, à la sortie de
de Sabali a un peu handicapé cette équipe parce qu'on remarque beaucoup de couverture de la part de Kalilou Koulibaly dans le couloir extérieur. Forcément, cela va impacter une infériorité numérique dans la zone centrale. Il y a un changement qui se prépare côté algérien avec l'entrée à venir de Mohamed Amoura. Edouard Mendy avec Niakhaté pressé par Bagdad Bouneja, Abdou Diallo. Diallo qui allonge vers Sadio Mané. Et Attal ne le lâche pas. Ouais. Il n'y a pas faute. Abdou Diallo vers Mané, la couverture d'Aïssa Mandi. La vitesse, ce n'est pas son point fort, mais il a fait l'effort pour venir concéder la touche. Tu as raison, Attal ne lâche pas Sadio Mané. Mais c'est à Sadio Mané de déjouer. Et c'est Bagdad Bouneja, le gourou des Lions, au stade du Caire en juillet 2019, qui va céder sa place à Amoura, Mohamed Amoura, pensionnaire de l'Union Saint-Gilloise en Belgique, 23 ans. C'était prévisible, il avait quelques soucis. Il ne pouvait pas faire probablement les 90 minutes. Mais là, je pense qu'il a fait ce qu'il devait faire. Voilà, son équipe a marqué. Il a beaucoup poussé sur... Et apparemment, Djamel Belmadi est très content de la prestation de Bagdad Bouneja, le natif d'Oran. Ah oui, je ne pense pas qu'il s'attendait peut-être à... On revoit le but algérien. Fares Chaibi, libre de tout marquage. Il est libre de tout marquage. Est-ce que Edouard Mendy pouvait faire mieux sur cette tête de Chaibi? Ouais. Je pense qu'il n'est pas exempt de reproches. Ouais. Étant donné qu'il n'est pas sorti, il a la possibilité de poser un appui pour fermer complètement le deuxième poteau. Oui. Mais c'est mal défendu, hein. C'est très mal défendu dans cette zone, surtout de la part d'Eliman Ndiaye, parce que Diallo Abdou était concentré sur l'adversaire son vis-à-vis, mais Chabi avait adopté ce qu'on appelle la supériorité de position, une position qui lui permettait de mobiliser deux joueurs sénégalais. La deuxième pause fraîcheur au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Là, on va entrer dans le dernier quart d'heure de ce Sénégal-Algérie. Affiche alléchante, affiche de prestige. L'Algérie sait faire le dos rond et marquer au bon moment. Et ça a été le cas. Et là, c'est Sadio Mané qui pète un peu les plombs. Il n'est pas du tout content. Très en colère après la décision de l'arbitre mauritanien. C'est pas le moment de s'énerver. Je pense qu'il va falloir qu'il se calme un peu plus. Sadio Mané, on compte beaucoup sur lui pour inverser la tendance. Ouais. Et s'il se met déjà dans cet état-là, les Algériens vont le provoquer. Hein? Ils vont le provoquer, bien sûr. C'est leur exercice favori. Hein. Donc pour moi, il doit être... C'est vrai que c'était une balle de contre. Il était dans les... Est-ce que Sadio n'est pas en retard sur le défenseur algérien? Oui, je pense qu'il était en retard. Je pense qu'il était en retard sur le défenseur. Et d'ailleurs, c'est ce qui a favorisé le contact. Il est en retard sur Aïssa Mandi. Eliman Ndiaye. Qui rumine un peu sa colère sur le banc, sa frustration, on va dire. Amoura et la couverture de Moussa Niakhaté. Oui. Heureusement, Idrissa qui n'a pas lâché l'adversaire, qui a continué sa course après avoir perdu le ballon. Il a continué sa course. Il faut éviter ces erreurs, surtout dans la zone centrale. Parce que déjà, ta position, c'est une position dangereuse. Attal avec Sofiane Fegouli. Fegouli avec Aïssa Mandi. Mandi pour Fares Chaibi. Mais la relance était un peu trop forte.
assez longue pour le buteur de cette partie, Fares Chaibi. Gana Gueye, Mahrez, Fegouli. Il a récupéré beaucoup de ballons ce soir, Sofiane Fegouli. Camara qui gratte le ballon, applaudi par le public du stade Abdoulaye Wade. Pathé Ciss, Crépin Diatta, Crépin avec Pathé Ciss. Pathé Ciss vers Jackson. Il y a eu des mauvais choix. Attention au contre. Dans cette action sénégalaise, dans cette offensive. Saïd Benrahma. Fares Chaibi qui renverse vers Mahrez. La tête d'Abdou Diallo. Attal qui va laisser filer ce ballon en touche. Je pense que ça va venir. Ça va venir. Là, les Sénégalais ont pris une option sérieuse sur le côté droit. Et je pense qu'avec Lamine Camara, on aura cette plus-value au milieu. Et avec l'entrée en jeu d'Habib Diallo, là apparemment on a deux attaquants axiaux. Ça peut nous aider pour la récupération des deuxièmes ballons. Habib et Jackson, ou bien c'est Jackson qui va basculer sur le flanc droit de l'attaque. Et c'est un flanc qui va constamment être utilisé par Crépin Diatta pour pouvoir maintenir les deux attaquants au niveau axial. Et pourquoi pas gagner les deuxièmes ballons. Jackson, c'est un joueur de côté. Hein. C'est à Villarreal qui a été repositionné comme attaquant de pointe. Il peut jouer ce rôle-là. Jackson vers Habib Diallo. Habib Diallo qui devance son vis-à-vis et qui arrive à centrer. Et Lamine Camara qui perd son duel face à Mahrez. Le tampon de Gana Gueye. Ah ouais. Mais ça va venir. Je pense qu'on doit rester dans cette dynamique. Très bien défendu. Très bien défendu de la part d'Idrissa. Je ne pense pas qu'il y avait faute. Très bien défendu. Très bien défendu. Qui n'a pas touché l'adversaire. Fegouli qui renverse du gauche et la tête de Crépin Diatta. Amoura avec Aït Nouri. Fegouli. Attal. Le pressing de Lamine Camara. Attal avec Mahrez. On recherchait toujours devant Attal, mais il avait arrêté sa course. Ouais. Je pense qu'il faudra continuer dans cette logique et être proche d'eux. Niakhaté avec Abdou Diallo. Vers Nicolas Jackson. La tête de Rami Bensebaini. Zerouki. Lamine Camara. Camara vers Crépin Diatta. C'est le petit chouchou du public, hein, Lamine Camara. Je te disais, il est capable de jouer dans la verticalité du terrain. Il fait partie des joueurs qui incarnent l'avenir de cette sélection, le pensionnaire du FC Metz. Formé par Génération Foot, mais qui est passé aussi par le Casa Sport. On a tendance à l'oublier. Peut-être qu'on ne lui a pas fait beaucoup confiance au Casa Sport, c'est pourquoi il est allé à Génération Foot. Joli tacle de Rami Bensebaini sur Nicolas Jackson. Habib Diallo. Gana Gueye. Sadio Mané qui se montre disponible. Et là, il y a faute de Youssef Attal. Koulibaly avec Crépin Diatta. Les Algériens sont bien regroupés. Koulibaly, Crépin Diatta, double 1-2. Crépin, il a un peu tergiversé. Ce qui a permis aux Algériens de récupérer le ballon et de se dégager par l'intermédiaire d'Anthony Mandrea. Lamine Camara vers Edouard Mendy qui est sorti de ses 16,50 m.
Niakhaté. C'est là que le public doit pousser. Sadio Mané dans le dernier tiers pour Jackson. Camara. Camara. Le contrôle était un peu long. Il était en retard derrière. Il y a déjà Fegouli qui est au sol. Mais depuis l'entrée de Lamine Camara, on sent une équipe sénégalaise très dangereuse qui va vers l'avant. Maintenant, comme tu l'as dit en première période, il ne manque que ce but-là. Il ne manque l'efficacité devant les buts. Mais je pense qu'à force de pousser, effectivement, on pourra marquer ce but-là. Gana Gueye qui encourage Lamine Camara. Ça, c'est important. Ouais. Il faut que les anciens parlent beaucoup aux jeunes. Mais c'est ça, Ibrahima, c'est ça le plus important. Et c'est Sofiane Fegouli qui a certainement des crampes. À 33 ans. L'ancien joueur de Grenoble, de Valence, d'Almeria et de West Ham. Galatasaray aussi. Magnifique vue panoramique sur le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Ce bijou. Ouais, c'est un bijou. Et c'est Sofiane Fegouli qui va céder sa place. Il cède sa place à Adem Zorgan. Adem Zorgan joue à Charleroi en Belgique. 23 ans, natif de Sétif, formé au Paradou, tout comme Youssef Attal. Je pense qu'on ne doit pas s'enflammer, on doit pas un peu suivre ces Algériens dans leur jeu. Il faut se calmer un peu car on est capable de trouver la solution. Maintenant, si on veut le faire avec une petite nervosité, ça peut être compliqué. Cheikhou Kouyaté et Ismaël Jakobs vont faire leur entrée dans quelques petits instants. Lamine Camara qui garde le ballon avec beaucoup d'assurance. Ouais. Et ça plaît au public. Sans complexe. C'est le talent qui fait ça. Lamine Camara qui essaie de faire jouer cette équipe du Sénégal au milieu. Bonne entrée du jeune Lamine Camara, seulement 19 ans. Mais tu as raison, c'est le talent qui le fait. C'est le talent qui donne la confiance. C'est quand tu as la maîtrise de la chose que vous êtes en train de faire, effectivement, vous le faites avec aisance. Ouais, pas de pression. Niakhaté, Mané, Habib Diallo. La passe était sur le côté. Niakhaté. Gana Gueye. Kalidou Koulibaly, le chrono qui tourne. Mané dans les intervalles. Mané qui a voulu servir Jackson dans la profondeur. Mais la défense algérienne veille au grand. C'est une défense expérimentée avec la paire Rami Ben Sebaini et Aïssa Mandi. Ouais. Aït Nouri avec Youssef Attal. Mahrez Attal. Attal avec son gardien de but, le pressing de Mané, et c'est Anthony Mandrea qui devance la star sénégalaise. Zorgan avec Mahrez. Zorgan qui renverse. Attention. Crépin a fait un bon retour. Bon retour de et l'arbitre qui siffle la faute en faveur des Algériens. Très bon retour de Crépin. Donc... Sortie d'Ismaël Patessis, remplacé par Cheikhou Kouyaté, qui entraîne ce soir sa 85e sélection avec le Sénégal. Et Abdou Diallo qui sera remplacé par Ismaël Jakobs, poste pour poste. Poste pour poste. Et ce qui est intéressant avec Jacob, apporter la plus-value sur le plan offensif. C'est un garçon qui est capable de prendre le couloir. Et ça permettra effectivement de faire la base à 3. Je pense que ce changement a été réfléchi. C'est un changement réfléchi. La base à 3 va être faite par un milieu de terrain. Et les Algériens qui peuvent être dangereux sur ce coup franc, mais ils ont préféré faire une combinaison, ne pas le jouer directement. La relance n'est pas bonne, ça sera une sortie de but. Ouais. Ça va être intéressant avec Jacob.
Voilà. Là, vous avez vu Kouyaté. Jacobs. Un peu court, l'arbitre qui revient à la faute. C'est un moment de stress, d'inquiétude, puisque le Sénégal est mené au score 1-0. C'est le scénario rêvé par les Algériens. Ils vont essayer de fermer la boutique, faire des fautes, et essayer de préserver cette avance. Mais le Sénégal a de la ressource, a de la qualité pour aller chercher cette équipe algérienne dans ces dernières minutes. Jacobs avec Mané, poursuivi par son gardien de la soirée, Youssef Attal. Sadio Mané qui sait que maintenant il a sur son épaule voilà, cette responsabilité de pouvoir la solution individuelle. Mais là, c'est pas encore fini, Ibrahim. C'est pas encore fini. Le contre algérien avec Mohamed Amoura qui s'excentre. Très bien défendu de la part de Moussa Niakhaté. Très bon retour de Niakhaté. Lui aussi dans le 1 contre 1, j'y arrive, il est très solide. Et un joueur algérien au sol, je le disais tantôt, c'est le scénario rêvé par les Fennecs d'Algérie. Dans ces dernières minutes, ils vont se retrouver au sol toutes les 30 secondes. Mais sauf que maintenant, les arbitres prennent en compte ces arrêts. L'un dans l'autre, je sais qu'on va assister à un temps additionnel un peu important. Et sauf que c'est que désolant dans ça, on voit le 1 contre 1. Et bien défendu de la part de Niakhaté qui pousse le joueur dans le couloir extérieur. Et là, avec des enjambées, des courses en amplitude, facilement, bien sûr, il prend le dessus sur son adversaire du jour. C'est l'autre Niçois qui s'apprête à faire son entrée, Hicham Boudaoui. Il est champion d'Afrique en 2019, il était beaucoup plus sur le banc, Hicham Boudaoui. Et il prend la place du buteur Fares Chaifi. Sûrement, il va mettre de la fraîcheur au milieu de terrain. Il a compris qu'il est en train de perdre la bataille du milieu. Belmadi qui va mettre du 109 dans son milieu avec l'entrée de Hicham Boudaoui. Niakhaté. Niakhaté à nouveau. Lamine Camara. Jacobs qui a obtenu la touche. Lamine Camara. La faute peut-être sur le jeune international sénégalais. La talonnade de Mahrez pour Adem Zordan. Boudaoui qui touche l'un de ses premiers ballons. Jacobs avec Lamine Camara accroché par Youssef Attal. Il a commis beaucoup de fautes ce soir, Youssef Attal. Camara qui s'est imposé. Très bonne entrée. Qui a fait une très bonne entrée. C'est pas du tout évident. Beaucoup de mobilité. Et d'ailleurs avec des prises de responsabilité. Là, c'est lui qui exécute cette phase arrêtée. Il y a un autre Algérien au sol. Ça va aller comme ça. Ça va. Et le staff algérien qui s'écharpe un peu avec les officiels. J'ai aperçu Yaya Baldé de la Fédération sénégalaise de football qui fait partie des deux coordonnateurs généraux de ce match, aux côtés de Pape Sidilo, le président de la Ligue de Thiès, qu'on aperçoit avec la cravate rouge. Et le quatrième arbitre est sénégalais, Adalbert Diouf, arbitre international. Et là, ils seront dans la provoque. Ah oui, c'est leur exercice favori. Donc, rendre nerveux les Sénégalais, les mettre en colère et puis essayer de gagner tranquillement ce match. C'est une équipe qui a du métier, cette équipe algérienne. C'est pourquoi nous, on doit être plus lucide. Quand elle mène au score. Voilà. Il ne faut pas les suivre dans ça. Donc nous, on réfléchit parce qu'on est en retard. Et c'est dans la réflexion qu'on va trouver la solution. El Hadji Diouf a été le bourreau de l'Algérie en 2001 avec son triplé à Léopold Senghor en avril 2001. Le Sénégal l'avait emporté 3-0. Lamine Camara vient tirer la tête de la défense algérienne. Ça va revenir. Camara avec Jacobs. Jacobs face à deux joueurs algériens, Attal et
Mahrez, il a réussi à centrer, mais c'est directement sur le gardien Anthony Mandrea. Il fallait un jour pour couper ce ballon-là au premier poteau, mais peut-être il ne s'attendait pas à ce centre de Ismaïla. Il va prendre tout son temps pour jouer ce ballon. Anthony Mandrea qui va rechercher ses attaquants devant. Ait Nouri. Ait Nouri. Une de Boudaoui. Boudaoui. Ce sera une touche en faveur des Fennecs d'Algérie. Ou c'est un coup franc qui est sifflé? J'ai comme l'impression qu'il a sifflé un coup franc. Un coup franc. Ouais. C'est des moments importants. Surtout si le temps est terminé. Donc voilà, on se sent mené. Mais encore une fois, le match est dans son contexte. C'est les choses intéressantes, les enseignements qu'on va tirer du match qui est le plus important. C'est un match de préparation, encore une fois. Il a tenté le coup du foulard, Saïd Benrahma, il me semble. Geste difficile à réaliser. Il n'y a pas Neymar qui veut, qui le réussit souvent. Kanegui qui allonge vers Mané et Camara. Boudaoui. Boudaoui avec Saïd Benrahma. Il propose une solution devant. Cham Boudaoui. Et c'est Kouyaté qui vient le tacler. Sans faire de faute. Edouard Mendy. Mendy avec Jacobs qui est disponible. Le pressing de Mohamed Amoura. Oui. C'est comme ça qu'on va trouver la solution, Ibrahim. C'est comme ça. Il faut jouer. Koulibaly. Mendy. Exactement. Mané. Sadio Mané. Pour aller chercher l'égalisation. Mané, le retrait, une deuxième chance. Le centre au second poteau, la tête de Jackson. Ça passe au-dessus des buts. Il était en extension, Nicolas Jackson, mais il n'a pas pu redresser le ballon pour le mettre dans le cadre. Et je pense que la bonne destination était sur Habib Diallo. Il aurait pu peut-être laisser le ballon à Habib Diallo qui était seul derrière. Mais c'est encore intéressant, c'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Très bien joué de la part de Sadio Mané. Il n'a pas dominé le ballon. Il faut dominer le ballon pour pouvoir donner une orientation. Je vois Habib Diallo qui est un derrière. Excellent joueur de tête, Habib Diallo. C'est pas encore fini, c'est très possible. Le Sénégal n'a jamais perdu au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio depuis mars 2022. Il y a eu déjà 4 matchs joués, c'était des victoires. C'est une fin de match stressante. Ouais. C'est un match amical, mais aux allures d'un match officiel. Regardez Sofiane Fegouli qui est en train de dire aux joueurs qui sont sur la pelouse que c'est fini. Ouais. Nous sommes dans le temps additionnel. Il faut se calmer, ça se voit. Je pense que vraiment, il y aura beaucoup de notes qui vont être prises ici. Diallo, Jackson avec Diallo. Diallo qui ressort. Il fallait jouer devant. Kouyaté avec Crépin Diatta. Crépin Diatta, le centre de Crépin Diatta, la tête de la défense algérienne. C'est Rami Ben Sebaini qui concède le corner. Peut-être le corner de la dernière chance pour le Sénégal. Ouais. Le banc algérien est debout. Tout le banc est debout. Tout le banc est debout. Et le public est debout aussi. Sadio Mané au corner. La tête de Koulibaly. La défense algérienne qui va se dégager par l'intermédiaire de Boudaoui. Sadio Mané, Lamine Camara. Lamine Camara, Mané.
il y a eu ce tac de Mohamed Amoura. Gana Gueye avec Krépin Diatta. Il faut mettre le ballon dans la surface. La tête d'Aït Nouri. Krépin Diatta, le chrono qui tourne. Krépin Diatta, la frappe et l'arrêt. L'arrêt d'Anthony Mandrea. Qu'il est bon ce gardien algérien. Ah, il doit être l'homme du match. Aujourd'hui, il doit être le meilleur Algérien dans ce terrain. Ouais. Très bien frappé par Krépin Diatta. Il a fait beaucoup d'arrêts ce soir à l'actif d'Anthony Mandrea. La dernière chance. Edouard Mendy est monté. Et la défense algérienne tient toujours bon. Et c'est fini. Au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Première défaite du Sénégal dans ce stade. Et c'est l'Algérie, championne d'Afrique en 2019. Bête noire du Sénégal qui vient encore une fois de battre les Lions. On l'a dit en début de match, les matchs entre le Sénégal et l'Algérie ont été souvent très serrés. Sous Aliou Cissé, c'est la 4e défaite face à l'Algérie. Il y a eu une défaite en amical en octobre 2015 à Alger. Il y a eu la double défaite à la CAN 2019. Il y a eu le match nul à Mongomo en 2015. Mais là, c'est 4 défaites du Sénégal face à l'Algérie sous Aliou Cissé. Mais je pense que c'est des défaites qui vont... 2 défaites en match amical et 2 défaites en match officiel. Un match nul à la CAN en 2017 au Gabon. Mais je pense que cette défaite va permettre, comme l'a d'ailleurs dit Belmadi, qu'effectivement, ils ont su surfer sur leur défaite pour pouvoir se tirer vers le haut. S'ils ont choisi aujourd'hui le match pour jouer avec le Sénégal, c'est parce qu'effectivement, ils veulent se mesurer à ce qui se passe le meilleur en Afrique. Et aujourd'hui, pour la référence, c'est le Sénégal. Et je pense que le Sénégal va également tirer des enseignements sur ce match-là pour pouvoir aborder dans d'excellentes conditions les matchs à venir. Et à mon humble avis, beaucoup de choses ont reflété dans cette compétition-là. Et je suis sûr que beaucoup de notes vont être prises par les membres de l'encadrement technique, car c'est un match de repère, un match de référence. Et si le Sénégal a perdu ce soir, Souleymane Diallo, je pense qu'on peut avoir beaucoup de regrets puisqu'on pouvait tuer le match en première période. Le Sénégal a eu beaucoup d'occasions de but, même en seconde période. Mais c'est l'efficacité qui n'était pas au rendez-vous ce soir. Ouais. On l'avait dit, si on devait décerner le meilleur joueur en première période, c'était le gardien de but. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il a dû sauver son équipe dans ce match-là. Et ça montre les actions, l'assaut de cette équipe sénégalaise dans cette surface dangereuse. Mais l'un dans l'autre, comme tu l'as dit, effectivement, il y avait un manque d'efficacité de la part de nos joueurs. Mais qui peut être compréhensif si on fait des recoupements dans le discours de Aliou Cissé qui avait dit qu'effectivement ils ont un chantier sur le plan offensif. Ils ont fait leur 2e séance d'entraînement. La dominante était sur le plan offensif. Il est à cœur effectivement que les approches, Ibrahima, il est plus facile de consolider les acquis ou bien de travailler des stratégies sur le plan offensif que sur le plan défensif. Car sur le plan défensif, c'est des repères. On s'appuie sur des repères. Alors que sur le plan offensif, il y a cette notion de créativité, il y a cette notion d'adaptation, surtout à l'adversaire qui fait souvent qu'on avait difficulté sur le plan offensif. Et ce qui a fait basculer sans doute la partie, c'est cette sortie sur blessure de Youssouf Sabaly, puisque derrière, on a vu que la défense sénégalaise avait manqué de lucidité dans le marquage, dans le placement. Et sur le but, on l'a vu, Fares Chaibi a pu placer son coup de tête entre Iliman Ndiaye, en étant entre Iliman Ndiaye et Abdou Diallo. Mais très bonne remarque, Ibrahim. Très bon regard. Parce qu'on a vu, depuis la première période, l'équipe sénégalaise défendait dans la phase défensive. Minimum, on a 5 joueurs. C'est-à-dire la ligne dure, la ligne des 4 défenseurs. Et Idrissa Gana Gueye qui a joué un rôle de sentinelle. Mais depuis la sortie effectivement de Sabaly et qu'on a mis Krépin qui n'a pas les repères sur le plan défensif, a fait qu'effectivement on a noté une petite hésitation entre Abdou Diallo et Eliman qui en réalité ne devait pas être dans cette zone si Sabaly était là-bas. L'Algérie qui a eu les meilleures statistiques des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 avec 16 points sur 18, 5 victoires, un match nul, continue sur sa belle lancée. Il y a quelques jours, Djamel Belmadi a déclaré que son objectif, c'est d'aller au moins en demi-finale lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie a eu beaucoup d'absences, tout comme
le Sénégal, mais avec ce groupe remanié à 80%, l'Algérie a réussi à faire tomber le Sénégal devant son public. Mais bien sûr, je pense qu'ils ont su surfer, ils ont su faire l'évaluation, à la limite, je ne dirais pas exhaustive de leur passé, surtout de la Coupe du Monde, éliminer, être champion d'Afrique, éliminer au premier tour, aller jusqu'en huitième de finale. Mais c'est compliqué pour cette équipe d'Algérie. Mais il faut prendre le flair des dirigeants. Ils ont maintenu l'entraîneur. Et pour faire quoi? Pour rester dans cette constance-là. Ils savent que pour construire, il faut qu'il y ait la constance, il faut qu'il y ait la régularité. Et ils ont su gérer ce staff, ils ont pu maintenir Belmadi. Et je pense que c'est ce que le Sénégal, qui a été la force de cette équipe sénégalaise, et avec Aliou Cissé qui est resté plus de 8 ans dans cette équipe sénégalaise. Mais aujourd'hui, l'un dans l'autre, encore une fois, l'un dans l'autre, Ibrahim, il faudra mettre ce match-là dans son contexte réel, qui est un match de préparation. Un match où il faudra accoucher beaucoup de choses dans les calepins. Un match qu'il faudra retenir beaucoup de choses qui vont nous permettre, c'est notre prix. Belmadi, c'est une victoire de prestige ici au Sénégal. On ne retrouve pas Birame Biguendiaï. De prestige à Dakar. On va y aller doucement, Okay. C'est une victoire de prestige face à l'équipe du Sénégal aujourd'hui ici au Sénégal. Bien sûr, puisque comme on l'avait annoncé, déjà toujours battre le champion titre du continent, c'est toujours en soi un prestige. Mais quand on voit cette équipe-là, la maturité qu'elle a, l'évolution, moi je vois quand même entre la CAN 2009 aujourd'hui, je vois quand même qu'il y a des changements dans le fond de jeu. Donc évidemment venir ici et venir gagner ce match-là.